Et l'autre objectif de ce sommet, je vous le disais, mettre la pression sur le Premier ministre hongrois. Viktor Orban s'oppose aux près de 90 milliards d'euros à Kiev. Un bras de fer est donc engagé avec Budapest. La correspondance de Pierre Benazé depuis Bruxelles. Ce chèque de 90 milliards d'euros que pourtant il avait approuvé lors du dernier sommet en décembre, 90 milliards d'euros auxquels ni la Hongrie, ni la République tchèque, ni la Slovaquie ne sont censés participer. Il avait donné sa parole et maintenant il revient dessus et c'est ça que les Européens ont beaucoup de mal à encaisser. Ce n'est pas l'esprit de la coopération qui est normalement de mise au sein du Conseil européen. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, quasi tous, l'ont répété ce matin, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Le Premier ministre hongrois a donné sa parole. Il doit donc donner son aval pour ce chèque de 90 milliards d'euros. Mais pour l'instant, c'est le blocage. On sait qu'il y a peut-être, certains le disent, un peu plus de marge pour l'Ukraine. Ce ne serait pas à la mi-avril, mais plutôt en mai que l'Ukraine aurait désormais besoin de manière urgente de cet argent, car elle a obtenu du FMI un prêt de 7 milliards d'euros environ, ce qui lui donne un peu de délai pour souffler. Malgré tout, les Européens vont essayer de convaincre Viktor Orban de se rasseoir à la table et de donner son feu vert comme il l'avait déjà fait il y a 3 mois. Il faut dire qu'ils continuent, ces Européens, à essayer de trouver des arguments. Par exemple, ils ont un peu tordu le bras à Volodymyr Zelensky en lui imposant une mission d'inspection de l'oléoduc Druzhba qui est au cœur de la contestation actuelle. La Slovaquie et surtout l'Ukraine réclament que cet oléoduc soit réparé, que le pétrole à bas coût puisse revenir dans les oléoducs vers l'Ukraine, vers la Hongrie et vers la Slovaquie. De son côté, la Croatie l'a encore répété ce matin, elle dispose de l'oléoduc Adria qui vient qui vient de la mer Adriatique et qui va vers la Hongrie et qui pourrait satisfaire à ses besoins hongrois et slovaques. Mais évidemment, ce pétrole-là ne viendrait pas de Russie, il serait donc plus cher. La Hongrie continue son bras de fer. On espère une solution, peut-être aujourd'hui, mais pour l'instant, rien n'est certain ici.